Viens, on va prendre le goûter. Viens, Hugo, viens. C'est l'heure du goûter pour Hugo, 4 ans. Au menu, un fruit sous forme de compote à boire et un biscuit chocolaté, mais pas n'importe lequel. C'est fourré au lait et le contour, c'est du chocolat. C'est riche en calcium, c'est très très bon. Pour trouver ces produits riches en lait qui rassurent les mamans comme Elena, c'est au supermarché qu'il faut aller. Plus précisément au rayon des barres chocolatées. Elena le connaît bien, elle en achète régulièrement pour son fils. La pub dit c'est l'équivalent d'un verre de lait, donc c'est riche en calcium. Vous y croyez à ça ou pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. On nous vend du calcium dans les barres de chocolat, de la vitamine D dans le lait, du magnésium dans les jus de fruits et même du fer dans les céréales. Difficile de trouver des produits tout simples, la plupart sont désormais enrichis et plus chers que les produits classiques. Jean-Marie Bourg est nutritionniste. Nous l'avons emmené dans le temple des produits enrichis. Que pense-t-il d'abord de ces fameuses barres chocolatées? Et c'est relativement trompeur de dire que dans cet aliment qui est une barre chocolatée, qui est très calorique par ailleurs, alors que le lait ne l'est que très très peu, vous allez trouver l'équivalent d'un verre de lait. Une publicité qui laisse penser que ce type de produit peut remplacer le lait. Pour ce médecin, c'est là le vrai problème. Il ne faut pas oublier que concernant le verre de lait, vous allez y trouver non seulement de l'eau, qui est très intéressante, mais aussi des protéines, des vitamines, du calcium, parmi les minéraux, etc., etc., chose que vous n'aurez pas dans ce genre de produit. Il faut le savoir, l'équivalent en calcium d'un verre de lait, ce n'est pas une, mais 7 barres chocolatées, avec au final 4 fois plus de calories. Elena se dirige maintenant vers le rayon le plus vitaminé du magasin, celui des céréales. Difficile d'y trouver un paquet qui ne soit pas dopé en nutriments. Le matin, mon garçon mange des céréales principalement. Alors sur les boîtes de céréales, on peut lire beaucoup de vitamines, du fer, du calcium, tout ce dont il a besoin en fait, le matin. Je suis complètement rassurée parce que je sais que comme ça, il n'a pas faim et puis il est en forme toute la journée. Voilà, ça me rassure énormément. Une promesse séduisante qui, vous allez le voir, cache une autre réalité. Ça s'appelle céréales, mais finalement et malheureusement, la quantité de céréales ne se trouve pas majoritairement présente, puisqu'on y ajoute du chocolat, ce qui est sympathique, on y ajoute du sucre, ce qui est beaucoup moins sympathique, on y ajoute toutes sortes de choses, et puis il y a une sorte de réconfort, on a l'impression que l'aliment va être plus nourrissant dans le terme de notre physiologie, alors qu'en fait il est plus nourrissant en termes finalement de calories. Les boissons non plus n'échappent pas à cette mode du tout enrichi. A, B, D ou E, les jus de fruits contiennent tellement de vitamines ajoutées qu'on en perd notre alphabet. Alors, c'est un jus de fruits qui est enrichi en vitamine C, en vitamine E, en vitamine B6, en vitamine B2, en vitamine B1 et en provitamine A, c'est-à-dire en bêta-carotène. À mon avis, il vaut mieux manger des carottes, il vaut mieux manger du melon, vous aurez du bêta-carotène beaucoup plus efficace. Concernant la vitamine C, c'est enrichi, mais il y en a déjà présent de manière naturelle. La vitamine E, c'est un antioxydant qui est très intéressant pour protéger les lipides, les graisses. Pour lui, la seule vitamine ajoutée qui n'est pas inutile, c'est la vitamine D qu'on trouve dans les produits laitiers. Il est tout à fait astucieux de rajouter cette vitamine D dans du lait. Et c'est d'ailleurs une exception dans cette mode d'enrichissement systématique d'un grand nombre d'aliments. Pourquoi ceci? Parce que le lait contient énormément de calcium. Ce calcium, pour qu'il soit digéré au niveau de l'intestin, puis ensuite être fixé au niveau des os, il faut que la vitamine D soit présente. Or, cette vitamine D, on la trouve essentiellement dans les poissons et dans les fruits de mer que nous mangeons en quantité très insuffisante. Hormis ce dernier exemple, les produits enrichis sont donc en majorité inutiles. Audrey est une maman soucieuse de bien manger. Pour satisfaire aux besoins en vitamines et minéraux de sa famille, elle a trouvé comment se passer des produits enrichis. Elle ne cuisine que du frais. Ça développe un peu les saveurs pour les enfants. Donc déjà, ça c'est important. Et puis en plus, ils ont des vitamines qui sont vraiment 100% naturelles. C'est pas des choses qu'on achète enrichies à droite à gauche. Là, au moins, on sait ce que c'est. C'est nous qui l'avons fait, les enfants ont participé, ils ont fait avec nous, donc ils savent aussi ce qu'on mange. Donc je trouve que c'est plus important. Ce soir, Audrey prépare une salade d'agrumes au poisson et au quinoa. Une recette maison dans laquelle chaque ingrédient a son importance. Ce qu'on va trouver dans cette salade comme vitamines, minéraux, etc. Donc vitamine C avec les agrumes, protéines avec le saumon fumé et beaucoup de calcium au niveau du quinoa.
Pour le plat de résistance, ce sera un rôti de bœuf, une viande rouge qu'elle n'a pas choisie au hasard, mais parce qu'elle contient beaucoup de fer. Les aliments où on trouve le plus de fer, donc en fait la viande de bœuf, le cheval, énormément, et puis après certains féculents comme les lentilles. Donc du poisson aussi, il y a pas mal de poissons qui en contiennent, mais principalement la viande rouge. Audrey ne croit pas aux promesses des céréales pour le petit déjeuner enrichi en fer. À choisir entre le fer céréales et le fer viande, je préfère fer viande. Je suis pas sûre qu'on puisse mettre ce qu'il y a dans une viande dans une céréale basique. Donc oui, il doit y avoir des compléments et des choses, mais je veux dire, ça peut pas remplacer un steak, un bon steak. Je pense pas. Pour cette maman, cuisiner n'est pas compliqué. Même quand on manque de temps, on peut toujours préparer des choses simples, mais bonnes pour la santé. On n'est pas obligé de faire tous les jours des grosses quantités de légumes ou quoi que ce soit. Il suffit de faire des carottes râpées en entrée et puis après un agrume en dessert ou une pomme, une poire, un fruit de saison, quelque chose de saison et impeccable. On n'est pas obligé de faire non plus des gros plats tous les jours. Autre avantage de bien manger, cela enrichit aussi les connaissances des enfants en matière d'alimentation. Ça fait grandir et c'est bon à la santé.